Loué soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Il est une grâce, une mine, un trésor mis à la disposition des catholiques et que ceux-ci ignorent largement et exploitent encore moins. Il s'agit du don de l'indulgence plénière, qui est la remise totale de la peine temporelle du péché. De quoi s'agit-il? Eh bien, il faut distinguer dans le péché la faute et la peine méritée par la faute. Dans le sacrement du pardon, la faute et la peine éternelle, c'est-à-dire la damnation, sont détruites. Mais non pas la peine temporelle, qui est la conséquence dans le temps du mal commis, comme l'attachement malsain aux créatures. Au nom de la justice, cette peine temporelle doit être expiée dans ce monde ou dans l'autre. Pourquoi Dieu ne remet-il pas aussi la peine temporelle du péché lorsqu'il pardonne? Autrement dit, pourquoi veut-il que nous fassions pénitence? Dieu nous veut semblables à son Fils, qui ici-bas a porté la croix. Ce serait tout de même le comble que lui, innocent et saint, ait souffert à cause de son amour pour nous, et que nous, pécheurs, nous n'ayons rien à souffrir. Comment alors lui montrer notre reconnaissance et notre amour, sinon en prenant part à ses souffrances? Dieu veut qu'unissant nos pénitences aux siennes, nous considérions ce qu'il a souffert pour mériter de rendre les nôtres méritoires. Car, en dehors des souffrances de Jésus-Christ offertes pour l'expiation de nos péchés, tout ce que nous pourrions souffrir et offrir à Dieu ne saurait jamais nous mériter le pardon du moindre de nos péchés. Sainte Catherine de Gênes disait au sujet de la peine expiatrice du purgatoire, je cite, qu'elle est si extrême qu'il n'est aucune langue qui puisse l'exprimer, ni aucune intelligence qui puisse en saisir une étincelle. Il est un moyen très facile d'éviter les peines du purgatoire, c'est de gagner l'indulgence plénière que l'Église nous offre en puisant dans le trésor des mérites d'une valeur infinie et innombrable de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints, en sorte que l'on devient semblable, si l'on meurt avec une telle grâce, à un petit enfant mourant après son baptême, ou à un martyr qui vient de donner sa vie par amour pour Dieu. Vouloir gagner une indulgence plénière, c'est avoir compris que l'on ne peut pas, par ses propres forces, expier le mal dont par le péché on s'est rendu coupable vis-à-vis de soi-même, comme vis-à-vis d'autrui et de la communauté. Vouloir gagner une indulgence plénière, c'est vivre dans la communion des saints, où l'on s'entraide réciproquement, vivants et défunts, dans le Christ ressuscité, en bénéficiant de leur aide et en gagnant des indulgences pour la libération des âmes du purgatoire. Pourquoi ne peut-on gagner l'indulgence plénière que pour soi-même ou pour quelqu'un qui est au purgatoire, c'est-à-dire qui est déjà sauvé, mais non pas pour quelqu'un d'autre vivant encore sur la terre? Eh bien parce que si nous pouvons et devons nous entraider à nous sauver, néanmoins, il appartient à chacun de faire son propre salut. Personne ne peut faire le salut à la place de nôtre, car se sauver implique une démarche personnelle de conversion et d'amour de Dieu. S'il appartient donc à chacun
de faire son salut, il appartient aussi à chacun de gagner son indulgence. On ne jette pas ce qui est sacré aux chiens, on ne donne pas ses perles à des porcs. Autrement dit, on ne donne pas l'indulgence plénière à des gens qui n'en voudraient pas. Et que si elles en veulent, elles n'ont qu'à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Dieu ne leur donne pas le temps présent pour autre chose. Les conditions requises pour gagner l'indulgence plénière sont au nombre de 5. La première, il faut être en état de grâce, et pour cela se confesser, non pas nécessairement le jour même où l'on désire gagner l'indulgence. Ce peut être avant ou après, et dans une marge de 15 jours environ. Deuxième condition, il faut communier ce même jour. Troisième condition, il faut prier aux intentions du Saint-Père, et donc à travers lui, pour toute l'Église. Ce qui nous donne à voir que l'on ne peut pas faire son salut dans une mentalité individualiste, égoïste, mais toujours et seulement dans la communion de toute l'Église. Quatrièmement, il faut accomplir l'œuvre prescrite. Et c'est là où peu savent à quel point il est facile de gagner une indulgence, puisque cette œuvre prescrite ne consiste pas à partir à Jérusalem à pied, ou à jeûner au pain et à l'eau pendant 15 ans. Il suffit d'adorer Jésus au tabernacle de nos églises pendant une demi-heure d'affilée, par exemple, ou bien de lire la Bible pendant une demi-heure de suite, ou bien de dire le chapelet en entier en famille. Quoi de plus intéressant? Quoi de plus sanctifiant? Et ainsi, on peut chaque jour gagner mais une seule, indulgence plénière et arracher une âme aux flammes du purgatoire. La cinquième condition non mentionnée malheureusement la plupart du temps et jusque dans des diocésaines présentations est tout le contraire de ce que les prétendus réformateurs et autres protestants ont osé le dire. Loin d'être un troc facile et à bon marché des grâces divines, obtenir l'indulgence plénière nécessite de n'avoir aucun attachement même à un seul péché véniel. Aucun attachement même à un seul péché véniel. C'est dire qu'il s'agit d'être parfait autant que possible, comme Dieu est parfait. On est donc loin d'un marchandage avec Dieu, car l'on ne saurait trouver dans une telle perfection un obstacle possible à l'épanchement de la miséricorde divine. Pour terminer, je vous lis un extrait du sermon pour le 3e dimanche de l'Avent du Saint Curé d'Ars. Il faut gagner autant que nous le pourrons des indulgences, afin qu'après la mort, nous ayons le bonheur d'avoir satisfait à Dieu pour nos péchés, et au prochain pour les torts que nous lui avons faits, et que nous puissions ainsi paraître avec confiance au tribunal de Dieu.